La morale de l'info, Raphaël Antoven. Bonjour Raphaël. Bonjour Thomas. Une fois n'est pas coutume, la question de l'abstention n'est pas complètement au cœur du premier tour des régionales. Alors c'est vrai, elle est moindre qu'en 2010 où elle avait atteint le record de 53,6%, mais elle reste quand même à 49,5%. Et ce chiffre-là, Raphaël, ne vous laisse pas indifférent. Oui Thomas, écoutez, à force de s'émerveiller que les électeurs aient été plus nombreux qu'en 2010, on en oublie quand même un peu vite que la moitié d'entre eux ne sont pas allés voter, ce qui reste considérable. Les premiers responsables de l'abstention, Raphaël, ce sont les politiques qui ne savent pas donner envie d'aller voter pour eux, non ? Écoutez, peut-être, mais enfin pas seulement. On a toujours parlé gentiment aux abstentionnistes. On a toujours présenté leurs gestes comme le symptôme d'un mal démocratique plus profond, dont ils seraient d'abord les victimes. On a toujours fait semblant d'entendre le silence des gens qui ont choisi de se taire. Dans le pire des cas, on les appelle à prendre leurs responsabilités. C'est pas franchement insultant. On a toujours eu peur de les braquer en leur disant ce qu'on pensait d'eux. Bon, alors qu'est-ce que vous pensez des abstentionnistes ? Oui, d'accord. Écoutez, que ce sont des feignants et des ingrats qui négligent les acquis que d'autres ont payés de leur vie. Que ce sont des gagne petits qui veulent des droits sans devoir, des malhonnêtes qui brandissent la nullité des politiques, opportunément, pour justifier leur flemme, des irresponsables qui s'en remettent à des gens qu'ils n'ont pas élus pour gérer les transports, la culture ou les lycées. L'abstentionnisme, c'est pas seulement l'indice d'une inquiétante dépolitisation qui impose aux élus de faire leur mea culpa, non, c'est aussi l'indice d'une inquiétante nullité du corps électoral en personne et de l'orgueil de ses membres. Pourquoi l'orgueil ? Pour qui se prend le type qui va pas voter, Thomas ? L'abstentionniste n'est pas un électeur tellement exigeant qu'en son âme et conscience, après un examen minutieux, aucune proposition ne le satisfait. L'abstentionniste, c'est un snob qui a une tellement haute opinion de sa propre opinion qu'il aurait l'impression de la souiller en la mêlant à la tourbe des autres. C'est un enfant gâté qui, parce qu'il a décidé de ne pas voter, prétend suspendre son vote à la coïncidence, mais alors vraiment improbable, de ses désirs et des propositions que les politiques lui font. Il ne faut pas s'y tromper. Qui veut s'abstenir trouvera toujours de bonnes raisons pour le faire. En cela, le comportement de l'abstentionniste ne renseigne pas sur la nullité des élus, mais sur celle des électeurs. Bon, il faut aussi dire que beaucoup d'abstentionnistes aimeraient que le vote blanc soit comptabilisé, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est tout à fait autre chose, c'est un autre problème. Mais c'est aussi comme ça qu'ils justifient parfois leur abstention. Bon, c'est quoi la morale de l'info alors ? Abstention, piège à con. Eux vous répondront peut-être élection, piège à con, allez savoir. J'imagine que vous avez voté vous hier. Oui, absolument. Bon, Raphaël Antoven. Élection, piège à con, c'est une citation de Sartre. C'était un article de 73 en Libé, ça s'appelait Élection, piège à con. Abstention, piège à con. Bon d'accord, 7h25, il reviendra, il ne s'abstiendra jamais d'être avec nous le matin pour la morale de l'info, Raphaël Antoven. À demain.